Cette pierre représente les prémices de l'usine de fabrication de médicaments qui sortira de terre dans les prochains mois au quartier Meyo, dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Après Martab dans la Damawa et Kribi dans le sud, c'est au nom du président de la République que le Premier ministre Chief Dr Joseph John Gauthier, accompagné par le ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le professeur Foukalitus Gentry et de nombreux autres homologues, pose sa valise de pèlerin du président Paul Biya ce vendredi au quartier Meyo. C'est donc pour moi un insigne honneur de m'exprimer en son nom à l'occasion du lancement officiel du projet de construction de usines de fabrication de médicaments et de dispositifs médicaux essentiels, ainsi qu'un centre médical ultra moderne dans la périphérie sud de la ville de Yaoundé. Vaillante population de Meyo, votre impressionnante mobilisation témoigne de votre attachement indéfectible à la politique de développement conduite par notre champion national. Soyez rassurés que je lui rendrai fidèlement compte de votre constante loyauté. Le projet qui prend corps dès ce jour est le fruit d'une coopération sino-camerounaise visant à affranchir le Cameroun de la dépendance aux médicaments importés. Avec plus de 95% de médicaments qui viennent de l'étranger, le Cameroun entend désormais renforcer son autonomie sanitaire via cette usine. Trop longtemps, nous avons dépendu de l'importation pour répondre aux besoins de nos populations. Cette situation a souligné l'urgence de développer une industrie pharmaceutique nationale solide, capable de satisfaire nos concitoyens, tant en qualité qu'en quantité. La production envisagée portera sur plus de 100 références de médicaments, repartis en 6 formes galéniques, incluant notamment des solutions injectables, des comprimés et des gélules. La capacité annuelle atteindra 100 millions de flacons de perfusion, 2 milliards d'ampoules injectables et plus de 10 milliards de formes orales répondant aux besoins essentiels en produits pharmaceutiques de nos formations sanitaires et de nos communautés. Implanté sur un site de 5 hectares extensible, le projet global coûtera 530 milliards de francs CFA. Des innovations industrielles pour un Cameroun moderne, comme souhaité depuis toujours par le chef de l'État et implémenté par le ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le professeur Foukalitus Gentry. Le projet va garantir entre 800 et 1000 emplois directs dès la première phase. 2 milliards d'ampoules et 10 milliards de comprimés seront produits par an. Ce sont entre autres les impacts attendus de ce projet. Sur le plan de l'emploi, nous créerons 800 postes qualifiés dès la phase pilote et jusqu'à 3000 à terme, ainsi que des milliers d'emplois indirects. Dans la distribution, la logistique et les services, en privilégiant les jeunes diplômés camerounais. Notre ambition est claire, faire du Cameroun le cœur battant de l'industrie pharmaceutique en Afrique centrale et un géant de la sécurité sanitaire de toute la sous-région. Les membres du gouvernement, les autorités administratives et religieuses, les chefs traditionnels, les parlementaires honorent la cérémonie de leur présence. Les promesses évoquées sont bien accueillies par les populations. Je voudrais, dès l'entame de mon propos, m'acquitter d'un agréable devoir, celui d'exprimer la reconnaissance des populations de la cité capitale envers un jeune bâtisseur camerounais courageux et porteur de cet ambitieux projet pharmaceutique pour le choix porté sur la ville de Yaoundé et particulièrement dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 4e, d'abriter l'unité de production qui sortira de terre dans les tout prochains mois, avec pour vocation de positionner le Cameroun comme un acteur majeur de la production pharmaceutique. Entrant en droite ligne avec la politique de développement prônée par le président Paul Biya, le projet est financé sur fonds propres avec le Cameroun à 51% et le groupe chinois Yincheng à 49%. La première phase ira jusqu'en janvier 2027, période de la disponibilité des premiers médicaments.